Bonjour, je m'appelle Nangen Aniros. Je vous présente aujourd'hui ma petite vidéo sur le cours intitulé L'enfant au cours de nos actions. Et dans cette vidéo, je vais parler en premier des lieux, des éléments permettant de promouvoir et de maintenir un environnement sain et sécuritaire. Ensuite, je vais décrire les principes d'un programme émergent fondé sur le jeu. Après, je parlerai de l'influence des principes de concession sur le milieu d'apprentissage de la petite enfance. Puis, je décrirai le rôle de la praticienne et du praticien du développement de l'enfant. Et je terminerai par le rôle de l'environnement. Commençons par les éléments permettant de promouvoir, de maintenir un environnement sain et sécuritaire. Premièrement, il faut s'assurer d'une bonne aération des locaux, d'un éclairage naturel et suffisant. La température doit être ni trop chaude ou trop froide. Le niveau de bruit est contrôlé. Nettoyer la salle, la table et les jouets tous les jours. Deuxièmement, il faut s'assurer que tous les produits dangereux ne soient pas accessibles aux enfants. Les produits doivent être fermés à clé dans une armoire haute. S'assurer que les jouets sont mis dans des bacs et classés dans une étagère. Deuxièmement, parlons maintenant des principes d'un programme émergent fondé sur le jeu. La première des choses importantes à dire que le jeu constitue pour l'enfant le moyen par l'excellence d'explorer le monde, de le comprendre, de l'imaginer et de le modifier et de le maîtriser. À ce titre, le jeu doit être considéré comme l'outil principal par lequel l'enfant s'exprime, apprend et se développe. Le jeu a plusieurs fonctions. Il lui permet d'abord de parfaire ses habiletés motrices. Le jeu permet ensuite à l'enfant d'apprendre à faire des choix et qui l'amène à développer à la fois son autonomie, sa créativité et son estime de soi. Il lui sert aussi à affronter ses peurs. Nous allons maintenant aborder la question de l'influence des principes de conception sur le milieu d'apprentissage de la petite enfance. La voix de l'enfant doit être prise en compte dans la planification du milieu ainsi que dans l'organisation et la sélection du matériel d'apprentissage. S'assurer de la disponibilité, la quantité et l'accessibilité du matériel et des ressources qui influencent sur le jeu des enfants. Le rôle de la praticienne et du praticien du développement de l'enfant. La praticienne doit planifier et mettre en œuvre les services de soutien de programmes appropriés à l'âge de l'enfant. Des enfants pris en charge dans le but de faciliter le développement physique, social, affectif et cognitif des enfants. Ainsi, elle planifie des programmes appropriés pour le développement global des enfants, entretient des rapports sociaux et autres
culturellement approprié avec les familles, applique des stratégies d'intervention, travaille en équipe avec les familles, les collègues et la collectivité et les services de soutien, fait preuve de professionnalisme et observe les normes déontologiques. En bref, la praticienne prend soin des enfants qui lui sont confiés et s'assure de leur bien-être. Terminons par le rôle de l'environnement. L'aménagement du milieu doit être conçu pour laisser place à l'apprentissage, pour le provoquer et le renforcer, enfin, ainsi que pour promouvoir la communication, la collaboration et l'enquête.